tout ce qui se passe avec. Est-ce que le nom Yahweh a une puissance qu'elle exerce pour la bonne séance de la création qu'il a créée? Voilà les questions qu'on a se poser. En fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne chasse plus les démons donc au nom de Yahweh, qui est supposé être le nom d'origine de Dieu? Pourquoi est-ce que son nom a varié? C'est devenu Yeshua, qui est devenu onomastiquement Jésus, après beaucoup de siècles. Chasse-t-on au nom de Yahweh, au nom de Yeshua, au nom de Issa, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Jésus? Quel est le nom qui a le pouvoir? Parce que ça c'est pour les collègues, je ne sais pas s'ils vont écouter, ils vont se fâcher. C'est-à-dire ici, dans les textes, voilà pourquoi ils se trompent avec un grand T, pas comme Donald Trump. C'est-à-dire si Dieu dit que je me nomme Yihye, je suis ce que je suis, je m'appelle Yahweh, c'est-à-dire que son nom est supposé être le nom qui porte le gibour, qui porte la puissance. Ok? Ça se m'adresse à mes collègues, parce qu'on est là, on est dans les dieux contre les dieux. Parce qu'aujourd'hui, nous en tant que serviteurs de Dieu, on a la capacité de chasser un démon. Est-ce que ça nous rend Dieu? Non. Et ça nous donne une caractéristique d'un Dieu? Oui. Est-ce que nous sommes des dieux? Non. On chasse en quel nom? Qu'est-ce qui nous représente en tant que serviteurs de Dieu? Si aujourd'hui Jésus est devenu bizarrement par coup d'état spirituel Dieu, Yahweh, qu'est-ce qui est Yahweh? Pourquoi on abandonne Yahweh? Déjà, s'il faut prendre la prononciation, c'est-à-dire que la prononciation du nom Yahweh, qui nous a donné le nom Yahweh, c'est d'abord un problème d'abord dans l'onomastique et le phonétique, et que le son. Parce que le nom Yahweh, c'est le 11e siècle. Pour que ce soit clair. La prononciation Yahweh. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah prophète dit Yehovah. Parce que chacun se base sur une prononciation. Et c'est les Maisonais qui ont dominé parce que ce sont les Juifs. C'est important de le dire. Parce que avant le 9e ou 11e siècle, les textes en hébreu n'avaient pas les kamates. Ça veut dire les voyelles. Ceux qui donc on revient sur le sens propre. Parce qu'on est sur la puissance et la création. Voilà donc aujourd'hui que le serviteur de Dieu est supposé avoir une puissance. D'où vient sa puissance? De Yahweh ou de Yud-Heh-Vav-Heh, le son, parce que le côté phonétique. Est-ce que la puissance est de Yud-Heh-Vav-Heh ou de Yeshua ou de Issa ou de Yeshua ou de Yesu ou de Yesu ou de Jésus? Quel est le son et le nom qui a la puissance pour le service de Dieu? Parce que je vais continuer avec ça. C'est un vrai problème. Parce que si ce nom, Yahweh, n'a pas de puissance, est-ce qu'elle est dans la représentation du Créateur? C'est un vrai problème. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on chasse les esprits, on chasse au nom de Jésus. Est-ce que Jésus c'est Yeshua? Dans le sens onomastique, dans le sens phonétique. Est-ce que Jésus c'est Yahweh? Ou c'est une transcription, révélation par le Saint-Esprit qu'il faut tout trouver les choses? Les autres puissances, les autres personnes chassent en quel nom? C'est-à-dire dans d'autres tribus, quand ils font les incantations, ils chassent au nom de qui? Ils chassent au nom des autres dieux, ou pas les autres divinités, ou des esprits. Parce qu'en fait, ici, je veux clôturer un sujet qui est très épineux, même si j'ai introduit le mois prochain, les dieux contre les dieux. On réalise que dans les textes bibliques, on voit toujours que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu conquérant, c'est un Dieu puissant, parce que le nom Yahweh, moi je vais en bataille au nom de Yahweh. Parce que c'est Yahweh qui est mon bouclier, c'est Yahweh qui est mon telle chose. Aujourd'hui, pourquoi ce n'est plus le même Yahweh dans le sens du nom qui est la protection pour le serviteur de Dieu? Quand tu tends le bras, qu'est-ce qui s'exprime à travers ton corps? Quel est le nom qui exprime à travers ton corps? Pour essayer de comprendre la création et la puissance. Parce qu'aujourd'hui,
on est obligé de suivre tous ceux qui sont populaires, c'est normal, c'est pas un problème. Mais la réalité va dessus. Et je vais clôturer ainsi sur l'eschatologie. Vous savez, l'eschatologie est une science très importante pour 3/4 de la terre. Et aujourd'hui, je fête la 4e année de cette vision sur Kouakos, sur le papyrus sur Kouakos. C'est pas encore compris aujourd'hui, mais on va comprendre ça bientôt, complètement. L'eschatologie est le vrai problème du monde. Parlons-en. La loi et l'eschatologie est le vrai problème du monde aujourd'hui. Je finis avec le nomastique, hein? C'est-à-dire, Dieu ne s'appelle pas Yahweh. Dieu, le Créateur, ne s'appelle pas Yahweh. Dieu n'est pas un Elohim. Dieu n'est pas un El. Enfin, quand il dit Dieu ici, pas dans l'interprétation de Dieu biblique. Dieu, le Créateur n'est pas un El. Le Créateur n'est pas un Elohim. Le Créateur n'est pas un Yahweh. Le Créateur n'est pas Jésus. Parce que tout cela, ce sont les noms que les hommes donnent ou que les entités s'auto-donnent. Autant de le répéter, mais bon, ça peut paraître bizarre parce que pour ceux qui vont écouter ça, c'est pas grave. Maintenant, quand on parle de l'eschatologie, en quelques mots, parce que j'ai le message à passer, je veux qu'on puisse faire l'étude des textes rapidement, après la prière. Quand on parle de l'eschatologie et les problèmes du monde, je le répète parce que je veux le répéter pour que ça puisse être compris. Je l'ai dit une fois au début, la fin du mois passé, mais je le répète encore aujourd'hui. J'ai vu ce qui se passe au Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, et j'ai eu très mal. Tchad, Centrafrique. Descendant de la Libye, il y a des djihadistes qui insistent sur la charia. La charia, ça fait partie des piliers de l'islam. D'où vient la charia? Du judaïsme. Quand tu veux, on te coupe le bras. Quand tu veux ça, on te fait ça. Okay? Donc on réalise que s'il n'y a pas cette loi-là, s'il n'y a pas le judaïsme, je parle, le reste ce sont les dérivés. Si le judaïsme n'est pas existant, le judaïsme dans son eschatologie, c'est qu'on a un moyen de guerre. Ou c'est qu'on n'a pas ce type de guerre. Parce qu'en fait aujourd'hui, le problème qui mine la société, depuis les États-Unis, qui veulent convertir le monde, depuis les salafistes de l'Orient qui veulent aussi dominer le monde, on doit se poser des questions sur cette idéologie, qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse? Malheureusement, elle est ancrée dans le système du monde. Ça a sculpté le monde dans leur philosophie, dans leur musique, dans tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont écrit. Le judaïsme et ses commandements ont sculpté le monde, qu'on le veut ou pas, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder en hauteur sur ces faits? Est-ce la volonté? Je dis volonté ici, je ne veux pas que ce soit dans le sens du christianisme. Est-ce le dessein? Voilà. Est-ce le dessein pour la bonne marche de la structure de la création? Est-ce que cette loi de Moïse, qui depuis 2500 ans, 2300 ans, sculpte le monde, mais vraiment 2000 ans, sculpte le monde, est-ce que cette sculpture du monde est celle de la création? Nous, en tant que supposés serviteurs du Créateur, je ne vais pas dire Yahweh, nous sommes dans cette loi-là. Et elle sculpte nos pensées, elle sculpte nos réflexions, elle sculpte nos réponses. Elle nous donne des rêves et des réalités. Mais si on essaie de voir la création dans son ensemble, on devrait se poser quelques petites questions qu'on va peut-être prendre après, parce que c'est en clôture une thématique très importante. On a se poser des questions que je n'ai pas pu débattre, discuter la semaine passée à cause du temps.
dans tout ça, où est Dieu? Dans tout ça. Puisqu'en fait, si on est un peu intelligent, les chrétiens sont souvent un peu intelligents, et les passés qui sont très stupides, dans toutes les batailles des dieux, des divinités, entre guillemets, des Elohim, où est Dieu dans ça? Qu'est-ce que Dieu fait de toutes les batailles, de toutes les guerres, de tous les morts en milliards que les religions causées par le judaïsme ou abrahamique ont causé dans le monde? Où est la main de Dieu dedans? Quelle est l'intervention de Dieu? Parce que moi je comprends avec beaucoup d'intelligence les gens qui sont dans l'eschatologie. Parce que nous ne mentons pas. Moi je voudrais que le monde s'arrête. Parce que ça ne va pas. Seulement au Cameroun, c'est chaud. Okay? Regardez ce qui s'est passé en Turquie. Près de 50 000 morts. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Tous les jours, tu entends souvent 50 morts, 100 morts. Regardez au Cameroun. Où est Dieu? Où est la main du Créateur dans ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que... Parce que maintenant, on va se mettre peut-être tous à prier que le Créateur agisse. On va vouloir l'intervention de Dieu. Mais il n'intervient pas. Voilà pourquoi c'est clair qu'il faut qu'un fils de l'homme vienne pour combattre le mal. C'est sûrement un puissant guerrier qui marche sur les nuages. J'espère qu'il ne va pas glisser. Il tombait comme les autres. C'est un vrai problème aujourd'hui dans l'eschatologie. Parce que qui n'attend pas quelle religion post-abrahamique n'est pas dans l'attente messianique? Ça va mal. Parce que au moins, ça pourrait nous sembler logique que le Créateur envoie un régulateur. Et que le régulateur attrape le coup de Satan. Le boum, 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 tape Satan. Déjà, cet Satan c'est qui? Voilà encore l'autre problème, c'est que qui est Satan? Qui est démoniaque? Qui est le démon? Qui est le diable? Voilà les vrais problèmes qu'il faut qu'on s'essaye et qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on chasse, on dit qu'on chasse les démons. On chasse le diable. Et quand tu entends comment ces esprits nous jouent, parce que ce sont des joueurs de football. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est Messi. Ce sont des joueurs de football. Non, c'est Neymar. Ils font sous-semblant. Tu es qui? Je suis Satan. Je viens des fins de fond. Et ils se jouent de nous. Ils se jouent de nous. Parce que qui est Satan? Parce que selon l'étymologie gréco-juif, c'est ainsi, Satan c'est le fils de la lumière. Celui qui est tombé du ciel parce que il sait parce que peut-être que Dieu l'a chassé. Peut-être son beau-frère. Ou bien c'était le bras droit de Dieu. C'est ce qu'on a appris. Comme il avait une voix tellement puissante quand il chantait, Dieu aimait. Regarde comment on a cette réflexion en tant que serviteur de Dieu. Et on prend les vestes, les cravates, et on prêche comme ça, la sueur coule, après on parle la langue. Regarde à quel point on réduit la création à une idéologie. Je crois ça méditerranéen. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on se comprend, c'est-à-dire qu'à côté de Dieu, il y avait Satan à côté. C'était le meilleur pote de Dieu. On dit qu'il a immense. Regarde à quel point. Regarde à quel point on a réduit la création. Et on a donné un pouvoir à Satan qui était le meilleur ami de Dieu. Satan s'est fâché parce qu'il a vu. J'aimais bien cette théorie. Il a vu que Dieu a donné tout le pouvoir à son fils. Voilà pourquoi Satan s'est révolté. Il y a beaucoup de théories d'une ineptie grave parce qu'on ne connaît pas déjà comment les cieux fonctionnent. On subit seulement les frasques des cieux. Qui a créé Satan dans son idéologie? Parce que si Satan est la créature de Dieu, il doit quand même la maîtriser. Voilà un vrai problème. Et forcément, pourquoi est-ce que Job nous fait comprendre, même si on dit que non, c'est une poésie qui est prêchée aujourd'hui à l'église? Satan était là. Dieu était là. Il y avait les fils de Dieu partout. Satan, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, moi je fais le tour de la terre. I'm cruising, man. Ne touche pas Job. Job, c'est mon serviteur. Tu le touches. Enfin bon, tu peux le toucher, mais ne touche pas son intégrité. Regarde comment on a forgé les réflexions de la Mésopotamie pour placer ça dans la tête du serviteur de Dieu qui ne comprend pas la création des créations dans le sens des esprits. Parce que quand on ne comprend pas ça, on a dans les hypothèses.
Donc maintenant, Satan est trop puissant parce qu'il est trop rusé. C'était le bas-pot de Dieu. C'est ceux qui sont créés ensemble. Parce que faisons les hommes à notre image. C'est peut-être que Satan était à côté et ils ont fait ça à son image. Théorie encore sur théorie. Ça, on appelle ça l'herméneutique. Tu vois que nous les pasteurs, comme on n'a aucune connaissance visuelle, on ne peut que lire les textes et chercher à interpréter le texte pour vous nourrir des conneries. Parce qu'on n'a aucune notion de comment les cieux se passent. Vous savez, quand tu essaies de regarder, donc je ne vais pas entrer dans le spirituel, je vais seulement être dans les choses physiques. Quand tu essaies de regarder comment les hommes réfléchissaient avant, ils voyaient les étoiles comme des dieux. Okay? Quand ils voient une étoile qui file, ah c'est un dieu qui passe. Quand ils voient le soleil, ah c'est le dieu Shamash. Shamash c'est le soleil, lumière, ok? Le dieu de l'orage. Parce qu'en fait les hommes observaient les mouvements terrestres comme les mouvements des dieux. Et quand on voit une constellation qui brille plus, on lui donne un nom. Et cette constellation devient un mois. Cette constellation devient un jour. Cette constellation devient un dieu. Cette constellation devient le nom de quelqu'un. Ce nom, c'est impacte le calendrier. Ce nom impacte les fêtes. Voilà comment les hommes réfléchissaient avant quand ils observaient le ciel. Je dis encore que ce sont les hommes qui observent le ciel, qui écrivent donc selon leur observation du ciel. Le serviteur de Dieu qui voit les cieux prend donc l'idéologie de ceux qui voient le ciel. C'est pas une passion se comprendre. Je recommence encore, peut-être parler trop vite. Je recommence encore ce qu'on doit comprendre. Serviteur de Dieu. Quand vous lisez les psaumes, ce sont les observateurs du ciel. Quand ils voient les constellations, les lumières, c'est comme ça qu'ils jaugent qu'il y a un Dieu très haut, parce qu'il y a une lumière qui est le soleil, qui est plus puissant que les autres soleils. Là, c'est une observation. Ok? Donc maintenant, si l'observation de ceux qui observent le ciel écrivent les textes selon leur compréhension du ciel, toi qui es supposé voir les cieux, qui as les yeux dans les domaines spirituels, comment tu prends donc l'idéologie de ceux qui observent le ciel et tu prêches dessus? C'est de la crabologie. Et c'est très très grave, parce qu'en fait, là tu observes le monde selon les Elohim, tu observes le monde selon les divinités, tu n'observes pas le monde selon le service de Dieu qui regarde les divinités et anticipe leur action. Voilà le vrai problème du serviteur, parce que je le dis, je le répète parce qu'en fait la semaine passée, ça n'est pas passé. Le problème c'est Paul. Paul est le gâteur du serviteur de Dieu. Excusez, c'est une nouvelle personne. Parce que Paul lui subdivise les hommes en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que prophète, en tant que... Et c'est une connerie. Parce que le serviteur de Dieu devrait être subdivisé en tant que service. Parce que ceux qui sont dans le service des cieux doivent observer les cieux pour expliquer ce que les cieux sont pour ceux qui ne voient pas. Parce que nous sommes dans la course au titre. Je suis un prophète major. J'ai vu un serviteur de Dieu, j'aime pas un serviteur de Dieu. Il est prophète major. Je ne sais pas ce qui le rend major. Et pourquoi est-ce qu'il met major? Je ne sais pas si c'est assez waï. Pourquoi il met major avant le mot prophète? Je ne sais pas si le major là le rend major de sa promotion. C'est un vrai problème. Tu vois, prophète aigle, prophète tigre, prophète fin des temps. Paul nous a mis dans des gros problèmes conceptuels. On devrait regarder le service à travers le service que le serviteur de Dieu donne. Pas à travers une qualification ou une quantification de « Ah, lui, c'est sûrement un apôtre. Ah, lui, c'est sûrement... » Parce qu'ici, il faut parler de l'apôtre. C'est quoi un apôtre? C'est quelqu'un qui est supposé avoir vu le Christ. Tu vas voir le Christ comment alors qu'il est mort. Il est mort. Voilà pourquoi les églises évangéliques ne peuvent pas accepter qu'il y a encore les apôtres, puisque le Christ est déjà mort. Et ceux qui l'ont vu, qui ont marché avec lui, c'est-à-dire les 12, enfin les 11, les 12, les 13, whatever. Et Paul, qui a aussi vu. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a les apôtres aujourd'hui parce que tu ne peux pas dire que tu as vu le Seigneur, mais tu as vu la lumière. Maintenant, le problème, on va parler de cette lumière tout à l'heure. Quand tu vois la lumière, mes amis, quand tu vois la lumière, que tu dis que tu as vu la lumière, la lumière, elle représente quoi? La lumière énéo qu'on a coupée le matin.
hier soir, ou bien tu dis que c'est Dieu. Ok. Si tu dis que tu as vu la lumière, quelle était la représentativité de la lumière, hein? Et qu'est-ce que la lumière t'a donné comme message? Voilà le vrai problème de tous ceux qui disent qu'ils ont vu la lumière. Je pense que si tu n'as rien écouté de ce que la lumière t'a dit, c'est que c'était le courant qui est revenu qu'on avait coupé. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. On avait coupé le courant et c'est revenu, tu avais la lumière. La lumière de ta chambre. Parce qu'en fait, le problème de cette... Non, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont supposés être apôtres, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu la lumière. Ou sont les témoins du Christ. Ou les Christ sont les apôtres, les Christ sont les envoyés. Envoyés pour faire quoi? La repentance. Lui-même, il était là, il n'a pas fait. On revenait à ça. Il n'a rien fait. Lui-même, en venant, il dit qu'il va apporter ça, il va apporter ça. Rien, nothing happen. Rien ne s'est passé. Mais le serviteur de Dieu toujours continue dans les idéologies des hommes dans l'observation de la terre qui veulent une solution, alors que le serviteur de Dieu a une solution parce qu'il voit avant que les choses de la terre ne se forment. Maintenant, on ne peut plus l'exprimer parce que quand tu l'exprimes, tu es faux, tu es vrai, tu es faux, parce que je remercie un musulman qui a vu ce qu'il a déposé la semaine passée. Il a pris ma page, il a partagé, mais il a mis le grand serpent des démons. C'est-à-dire que je suis maintenant devenu un grand serpent des démons. Il m'a mis 11 900 serpents. C'est derrière la maison là. 11 900, je ne sais pas où il dorment. 11 000 serpents. Il n'y a même plus la place dans la cage. Et je suis pas dit, l'ange des démons. Je suis fort comme ça là. Massa, il faut seulement que la reine avec. En fait, la réalité c'est que dès que tu vas dans le contresens des idéologies de la terre ou des conceptions idéologiques des hommes, tu deviens faux. Et c'est ça qui est très grave. Parce que je dis, le problème, comme j'insiste encore, c'est que, et je m'arrête là, j'ai beaucoup d'autres messages à passer, c'est que nous aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, on prend le texte de la Genèse, les textes de la Torah, les textes de Ketuvim, de Nevi'im, on prend ces textes et on tire de ces textes ce qu'on pense être une bataille entre les dieux contre les dieux. Et de là, on cherche à voir qui est le plus victorieux. Et le texte nous montre que c'est Yahweh le plus victorieux, mais l'histoire nous montre que c'est le plus faible. Je recommence encore pour mes collègues. C'est-à-dire que quand tu lis le psaume 9, ou le psaume 8, ou le psaume 2, le psaume 34, vous connaissez les psaumes là par cœur, que tu donnes. Le psaume 23, vous connaissez ce psaume par oreille. Tu vas te poser la question, la divinité, c'est pas le créateur, la divinité qui parle à cette personne-là, pourquoi elle n'a pas sauvé son propre pays? Question sensible. Non, c'est parce qu'ils ont trop péché. C'est le seul peuple qui pêche. Puisque lui, il fait comme tout le reste. Donc je dis, c'est que le serviteur de Dieu, lui, tire de ces écritures, là il peut attraper les versets, là il peut attraper les idéologies qui expriment ce qui est ou ce que est un Dieu. Et ils le prennent, eux de s'asseoir et de se poser la question, si je suis envoyé par le Créateur, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a donné que je donne au peuple? Non. Moi on m'a envoyé un message hier, que c'est la semaine de... Comment on appelle la femme là, Luc chapitre 7, un truc comme ça là. C'est la femme qui a oint les pieds de Jésus. C'est la période de oindre tes pieds pour que tu aies une bonne odeur. Je ne vois pas le rapport. Le Cameroun m'a mal, je ne sais pas ce que c'est. Là d'abord, la personne qui parle de... On a les vrais problèmes comme ça idéologiques où le serviteur de Dieu n'exprime pas la puissance et la création, mais exprime la création et la puissance qu'il a dans la création à travers les dieux, à travers les divinités, à travers les domaines. Donc voilà le vrai problème idéologique. Je m'arrête là, je vais parler plus longtemps, sinon ça va pour la confusion à ceux qui m'écoutent. Mais la réalité est celle-là. La réalité est que aujourd'hui, les textes de la Bible hébraïque jusqu'à Apocalypse, qui est moi. C'est sûr que c'est Quentin Tarantino qui a écrit Apocalypse. Je ne sais pas qui est Quentin Tarantino. Qui a vu Pulp Fiction ici. Pulp Fiction. Et que c'est le sang partout. Parce que, vous ne regardez pas le film. Oui, c'est le film du diable, c'est. Mais Pulp Fiction, c'est le film où il y a le sang. Il y a le sang qui chie partout. Avec Samuel L. Jackson, tout ça là. Bam, bam, boum. C'est comme ça, et les guerres.
on tue la dame qui dérange le monde, on mange son corps, son sang gicle partout. C'est un film d'horreur, Apocalypse. Et on dit que Jésus est un gars doux. Il est quel doux? C'est un sanguinaire dans l'Apocalypse. Il n'est pas, il est pas plus que Moïse, qui est aussi un sanguinaire dans les textes de 5 livres de Moïse. Donc en réalité, il faut qu'on puisse déjà se réveiller en tant que secteur. Je continuerai la semaine prochaine avec le micro. Les dieux contre les dieux. Je vais prendre la peine d'expliquer, prendre les exemples des dieux. À quel point les dieux El et les dieux Yah de croissant méditerranéen sont identiques à Yahweh, sont identiques au Elohim. Que ce soit dans l'iconographie, c'est-à-dire comment ils se représentent en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'animal. Comment est-ce qu'ils prennent les sacrifices tous ensemble. Comment est-ce qu'ils sont des dieux méchants, colériques, assoiffés de sang. Ou quand tu veux qu'un truc passe, il te demande de sacrifier ton fils. Comment le créateur de toutes choses peut dire à Moïse que quand ça ne va pas bien, pour lire Lévitique, tu prends la peine, tu prends ton fils, tu sacrifies. Il faut lire Exode, le lit clairement. Prends ton fils, tu sacrifies. C'est le créateur qui peut que tu sacrifies, que tu gagnes une bataille. Regarde à quel point on est réduit à lire ce type de texte sans contextualiser l'idéologie du croissant méditerranéen qui domine dans les textes bibliques. Donc maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, supposés, on prend ces textes, on transmet tous les dimanches. Depuis 2000 ans. Comment ça s'appelle? Comme Samson, Dieu l'a envoyé, Yahweh l'a envoyé. Il a pris l'os de la chèvre du bouc. Il a tué 1000 hommes ici. Voilà comment on dit qu'il a tué les 1000 hommes. Quelqu'un dit comme ça là, 1000 hommes. Avec l'os de la bouche d'un animal. Il tue 1000 hommes. Et c'est Yahweh. Ça ne dérange personne. Yahweh dit, en là-bas, prends les vierges là-bas, les mettre à côté, tue tout le monde, prends tout le bétail. C'est Yahweh. C'est un bon Yahweh, c'est un bon Yahweh. On va chanter, Yahweh, les larmes coulées. On ne se pose pas la question sur l'idéologie, parce qu'on lit les versets, on ne lit pas le contexte biblique, et on ne prend pas la Bible hébraïque, on le remet dans le contexte du temps dans lequel ça a été écrit, pour se poser la question, était-ce donc le Créateur qui a donné ce type de stupide commande que quand je passe là, il ne peut pas qu'il y ait les toilettes. C'était pas possible quand même. Parce que Dieu n'aime pas quand même les excréments des hommes. Dieu n'aime pas les menstrues des femmes. On a se posé des questions sur tous ces petits serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont un peu écrivains que non, l'alliance est arrêtée. Qui a arrêté l'alliance? C'est toi, par quoi tu as fait comment pour arrêter l'alliance? Un juif arrête son alliance, ensuite peut s'arrêter. Il y a de vraies questions qu'il faut se poser. En tout cas, moi je m'arrête sur les dieux contre les dieux. Il n'y a pas de bataille entre le Créateur et ses créatures. Il dit bien, il n'y a pas de bataille entre le Créateur et ses créatures. Ce ne sont que des créatures qui se battent contre les propres créatures pour des domaines et des territoires. Je dis encore, je pense qu'ils sont intelligents. Ce ne sont que des anges qui battent avec les anges pour la domination des territoires et des hommes. Point. Qui doit réguler cela? Ceux qu'on a envoyés pour réguler cela. Ce n'est pas le Messie, ce sont les serviteurs.